Je vais vous parler aujourd'hui de notre campagne Parlons-en, qui a été lancée lundi dernier à l'hôpital pour enfants de Montréal. J'ai fait exactement ce que je ne devais pas faire. Je suis Sacha Dubrowski, urgentologue pédiatrique. J'ai surtout été universitaire. Je suis père de 3 enfants et un de mes enfants est épileptique et suivi à cet hôpital. Alors, je suis un utilisateur expérimenté. Et ici, Aram Fima. Oui, Aram Fima ici. Je participe à ce projet à partir d'une autre perspective. Je suis associé chez KPMG, une entreprise, quoi. Et en même temps, j'ai eu des expériences en siégeant à des comités d'hôpitaux ici à Montréal. Mais surtout, je suis père d'une fille de 3 ans qui est ancienne patiente à l'hôpital pour enfants. Elle a été ici seulement pour certaines choses. Il n'y a pas eu de maladie ou elle n'est pas associée à un service en particulier. Donc, je n'ai pas de billet par rapport à un département ou une situation. Alors, on va commencer de ce qui a fait naître le projet. À l'hôpital pour enfants de Montréal, c'est fantastique. Finalement, j'adore travailler là. J'aime amener mes enfants. Et si vous allez sur notre site, vous allez voir que nous valorisons le travail d'équipe, les soins centrés sur les patients et les patients comme partenaires. Mais quand nous regardons nos données, 1 sur 3 familles, on signale que des médecins et des infirmières n'écoutent pas. Une famille sur 2 n'a pas été encouragée à poser des questions et seulement un employé sur 8 a dit qu'ils ont été consultés lorsqu'il y a eu un problème de sécurité. Il y a 1 an, j'ai eu l'occasion de travailler à Samara Zankolov et Nadine Kora. Et nous avons commencé à échanger des anecdotes sur les choses que nous avons faites, des équipes auxquelles on a participé. On avait des histoires de cas qui ont un peu mal tourné. Alors on s'est dit comment promouvoir un changement positif au sein de l'organisation. Et voici ce que cela a donné. La campagne est née d'un problème. Pas tout le monde à l'hôpital pour enfants de Montréal communique quand un problème se pose et cela compromet la sécurité des soins. Notre équipe de projet de 3 est passée à un projet d'équipe multidisciplinaire avec du personnel de première ligne, des commis, des médecins, des infirmières, des gens des communications et évidemment des conseillers patients familles. On a lancé officiellement le projet lundi et de gauche à droite, on a Annie Miron, Fred Silva, Lorena Cook, conseillère familiale, Samara Zalvikov, intensiviste pédiatrique, moi-même, Palia Taldman, communication, Nadine Kora, hospitalière pédiatrique, Norman Cook derrière elle, conseiller familial. On a une coordonnatrice des soins, Gabrielle Lark, Ern Fima et Stephanie Termagiatis, communication. Quelqu'un qui n'est pas là, Karen Marciani, infirmière, courtière en information, et Sarah Cook, qui est survivante du cancer de l'hôpital pour enfants. Toute une équipe réunie autour d'une vision. Nous voulions inspirer 100% du personnel et des patients pour qu'ils communiquent efficacement avec l'objectif d'éviter les événements qui entraînent des préjudices évitables. Parce qu'on croit que personne ne devrait souffrir à cause d'un problème de communication. Quand Sacha est venu me voir il y a 1 an, j'étais enthousiasmé par l'idée de participer à l'équipe parce que à partir de mon expérience, par le passé, j'ai été appelé à intervenir de façon ad hoc, mais dans ce projet-ci, j'allais être là depuis la planification jusqu'à l'évaluation des risques, jusqu'au lancement du programme. L'avantage étant que j'ai pu établir des relations fortes avec le comité. Et nous savons tous que quand on a des relations fortes, cela contribue à l'efficacité du groupe. Ça a été le cas. Et j'ai fini par comprendre aussi quelles étaient
les défis auxquels font face les gens. Mais j'ai pu aussi comprendre et faire comprendre le point de vue du patient. L'anxiété qu'on ressent quand on entre dans un hôpital. Et eux, ils ne le ressentent pas, parce que ça, c'est l'environnement où ils travaillent. Alors, on a délimité 3 phases du projet. La phase de la définition, le projet et notre travail ensemble, l'évaluation et le suivi, et ensuite la mise en œuvre. Je n'ai jamais entrepris de projet comme ça et je ne savais pas ce que je ne savais pas. Heureusement, l'organisation nous a nous a permis d'avoir une formation en gestion de projet et d'autres occasions d'apprentissage. Alors, j'ai eu de la chance et bien encore Aaron Fima, associé dans un grand cabinet comptable, il n'avait pas besoin de cette formation-là, mais il a été dans le programme de formation depuis le début. Il a appris de nous et nous avons appris de lui au point où nous avons fini par avoir un langage commun et une façon de procéder commune. Cela a créé un environnement d'apprentissage. Ce matin, on a dit, si on n'est pas là pour apprendre quelque chose de nouveau dans chaque rencontre avec un patient, à quoi bon parler d'engagement des patients? Et notre modèle, c'est le modèle d'apprentissage mutuel. Personne n'est expert, mais notre équipe peut devenir expert. Je me souviens de certaines rencontres au début du comité. Vous pouvez vous imaginer qu'on a discuté quant à la nature du problème et de sa solution. Et parfois, les esprits se chauffaient un peu. Alors, moi, j'ai pu profiter de mon expérience dans le monde des affaires pour amener le comité à se centrer sur notre objectif, l'amélioration de la sécurité des patients. Mais en même temps, tout le monde voulait aller à la prochaine étape. Une des choses qu'on dit dans le monde des affaires, quand on a de gros projets ou on fait le lancement, il faut parfois ralentir pour aller plus vite, parce que si on ne peut pas planifier les choses correctement au départ, la campagne de communication qu'on veut rendre efficace le sera beaucoup moins. Alors, il faut ralentir pour aller plus vite. Alors, à la phase de l'évaluation du suivi, nous voulions déterminer comment allaient nos communications du point de vue du client, nos patients principalement. Et on a regardé l'organisation pour voir s'il y avait des outils. Il y avait les HCAP qui mesurent l'expérience du patient, mais il fallait les déployer dans différentes unités. On a modifié quelques questionnaires et on en a créé d'autres. Et on a regardé l'attitude sur la sécurité d'Agrément Canada qu'on a adapté. On a fait des groupes de réflexion pour mieux comprendre ce qui se passait. Et au fur et à mesure qu'on reçoit ces informations mensuellement, ça ne sert à rien à ce que ça reste sur l'ordi de quelqu'un dans un bureau. Alors, on travaille avec les gens de qualité. Il y a des gens étonnants qui ouvrent des portes sur la diffusion des données comme outil pour modifier les comportements. Ça a été la partie la plus frustrante, sans doute pour moi, dans ce projet. Quand on a commencé à parler des recherches, de la théorie, tout ça, moi, je ne comprenais pas de quoi on parlait et surtout, quel était le rapport avec comment on allait traduire ça en sécurité du patient pour un être bien-aimé qui rentrerait à l'hôpital pour enfants de Montréal ici. Et moi, universitaire que j'étais, où mon livrable était un ouvrage et bon, la traduction des connaissances et la vue d'ensemble et ainsi de suite, c'est grâce à la présence de Aaron dans la salle que la conversation a changé. C'est lui qui a permis de clarifier les choses, lui et d'autres non universitaires. Ce n'est pas un projet de recherche, c'est un projet d'amélioration de la qualité qui concerne les patients et le personnel. Et c'est là où ça a décollé. Bon, notre objectif était ambitieux, influer sur 100% des gens. Et il fallait le faire maintenant. Tout de suite, parce que j'ai commencé à lire sur des projets du genre, parlons-en. Ils ont traité, sont intervenus auprès de groupes particuliers, mais nous, on voulait le faire avec tout le monde. Et
On a eu des débats sur différents types de campagnes de sensibilisation et ainsi de suite. Et les débats se poursuivent un peu après le lancement. Comme on voulait influer sur les comportements, on s'est rendu compte que les médias pourraient avoir un rôle important à jouer. Les médias sont puissants parce que ça permet aux gens de prendre connaissance d'un problème et des changements de comportement qui permettent de résoudre le problème. Et c'est pour ça qu'on a choisi les médias comme voie à suivre. Sacha vient de mentionner qu'on a tout juste lancé notre campagne de communication et nous voulions que son impact soit durable. Nous avons déjà commencé à parler des prochaines étapes et c'est important parce que une fois les communications lancées, on ne voulait pas que ce soit un truc ponctuel. On voulait être prêt pour la deuxième phase. Une fois la communication faite, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir l'élan? Alors, on a décidé d'opter pour une campagne multimédia et on a eu un bel alignement d'occasion. On a eu un financement pour engager une entreprise de Québec spécialisée dans la publicité, des novateurs. Et ils ont pondu des publicités imprimées, des vidéos humoristiques. Ils ont utilisé les médias sociaux, le matériel promotionnel et un site web qui continue à évoluer. Lundi dernier, lors de la semaine sur la sécurité des patients, on a lancé notre campagne. Le message est simple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons en parler. Si quelque chose va bien, parlons-en. Et les thèmes des visuels. Donc, alors, les inquiétudes des patients face aux médicaments, à l'hygiène des mains, au processus, etc. Donc, c'est la prémisse de la campagne. Je travaille avec ce comité depuis plus d'1 an. Et il n'y a aucun doute que les professionnels de la santé qui étaient à la table avec nous sont dédiés et engagés à la sécurité des enfants, aux Children's. Ils veulent faire une différence, sans aucun doute. Mais en même temps, j'ai compris d'autres choses importantes. Premièrement, la bureaucratie du secteur public peut retarder le déploiement d'une campagne publicitaire ou de communication qui pourrait améliorer la sûreté des patients. Et ce qui est plus, c'est l'importance d'avoir le point de vue des patients au sein d'un comité de sécurité des patients. Ça, c'est très important. Et je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ça. La raison pour ça, c'est que je sais que nous, les patients, les familles, la communauté, on peut contribuer à nos propres soins. Ce que j'ai appris en tant que directeur de projet est résumé par ce que Henry Ford a dit. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est le succès. Ça a été l'expérience la plus significative pour moi de travailler avec des conseillers, des familles sur ce projet. Lorsque quelque chose ne va pas, nous devons écouter nos patients, notre responsabilité. Merci beaucoup.